moi, une tour antigel, il faut qu'elle ait sa source de chaleur. Et après, c'est une question de rapport qualité-prix. Depuis 2016, elle gelait systématiquement. C'est ce qui m'a fait décider. Quand en 2019, on a encore gelé sur toute la partie basse, en fait, il n'y a que la bande d'en haut qui était sauvée. J'ai dit non, c'est plus possible, c'est plus possible. Et puis en termes de pérennité aussi de la plante, hein, à chaque fois, on lui demande de redémarrer. Voilà, on le voit, elles en souffrent. Hein, donc c'est ce qui m'a fait sauter le pas. Alors moi déjà le critère numéro 1 parmi l'ensemble des constructeurs, c'était qu'il fallait absolument le chauffage. Pour moi, une tour antigel, il faut qu'elle ait sa source de chaleur. Et après, c'est une question de rapport qualité-prix. Quand j'ai fait l'ensemble des constructeurs avec chauffage, il s'est trouvé que c'était donc les Gyromas de Monsieur Claveau qui étaient les moins chers. On est sur un produit français avec quelqu'un qu'on peut avoir au téléphone malgré tout. Voilà, j'avais une surface, j'ai un seul tenant de 5 hectares. Donc on était dans les clous. Alors, la tour en elle-même, avec le moteur, on est sur une base de 40 000 €. Ensuite, tout l'ensemble chaudière, on est aux alentours de 12 000 €. Mais en faisant la demande d'aide, en fait, c'est les aides, puisque c'est 30%, en fait, finalement, c'est les aides qui paient le chauffage. Après, il y a toute la partie béton. Ça dépend les sols, les types de sols. Nous, ici sur sable, ça ne tient pas trop, donc on a dû descendre à 1,20 m. Donc ça, ouais, moi, le béton, on est sur du 7 000 €, quoi, à peu près. 5 hectares. 5 hectares et de l'autre côté j'ai 2 hectares aussi avec la tour en commun. Donc en fait on a un plateau ici de 7 hectares entièrement protégé. Sur l'îlot des 10 hectares du coup que les 2 tours couvrent, on n'a pas de gel. Les parcelles non protégées elles sont HS. Là en fait j'ai la plante là qui a été, juste derrière les voitures, qui a été semi-couverte par la tour. En fait jusqu'à moitié elle est verte, après elle est grillée. Donc il n'y a pas photo. Sur une tour qui fonctionne au GNR, donc dessous elle a son propre réservoir de 400 litres. Elle consomme à peu près en vitesse de croisière 30 litres heure. La chaudière est également au GNR, d'où la cuve tampon. Par contre, elle, quand on la met en route, elle toute seule, c'est 100 litres heure. Le groupe électrogène qui alimente évidemment le brûleur sous la tour, option aussi GNR, ce qui permet de faire le plein avec tout. Le brûleur, c'est un white spot et j'ai pris un contrat d'entretien avec eux parce que c'est bourré d'électronique. Voilà. Eux, ils recommandent de le rentrer. Je ne l'ai pas fait l'hiver dernier. Par contre, là, maintenant, j'ai bien compris la manip pour le rentrer. C'est assez simple. Les tours, on les positionne à peu près 100 mètres vers le nord et 140 mètres vers le sud. Et tout ce qui est est-ouest, on fait de 120 à 140 mètres si on veut être élastique. Donc dans les petites gelées, ça passe. Quand on est sur des très très fortes gelées comme on a eu ces derniers temps, forcément le cercle se restreint. On sait où c'est que ça risque de ne pas passer. Alors après ça, on fait le choix de se dire bon ben ok, ça passera pas et on a assez de travail ailleurs, soit avec le foie, soit avec les bougies. Ou alors on peut compléter avec des petites bougies, quoi. Cela dit, on a plus des gelées printanières comme l'année dernière où le cercle est largement couvert. J'ai eu de la chance que ça tombe le positionnement sur une moitié d'allée. L'année dernière, donc c'est la première année où je l'avais, systématiquement je la déclenchais à peu près à 1,8 en température humide. Je me suis aperçue que bien souvent c'était trop tôt, ça servait à rien. Donc en fait, moi je sais que j'ai une station synchrope, donc je me suis mis différents paliers d'alerte. Et en fait, on juge si la température descend très vite et très fort, ou si c'est comme cette nuit, en fait, on perd des 0,1 tous les quarts d'heure. On sait qu'on a un laps de temps. Par contre, quand on peut perdre des fois 0,3, 0,5 tous les quarts d'heure, là on sait qu'on rigole plus.
1,5, un grand max en température humide, on y va, on la branche parce que faut compter qu'elle a quand même une demi-heure, 3/4 d'heure de brassage pour être efficace. Si on est déjà à -1, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Celle-là fait un peu plus de bruit que celles qui ont les nouvelles pales. Donc en fait, je la démarre, je la laisse chauffer 5-10 minutes s'il y a le temps. S'il n'y a pas le temps, c'est 5 minutes. Ensuite, je fais un premier palier à 1200 tours si ça urge pas trop. Après, je la monte à 1500 si vraiment je vois que là, ça continue à descendre. Et puis, bon, mais dans les nuits, là, on n'a pas le choix, je l'ai monté à fond à 1800 tours, plus après chauffage. Voilà. Mais c'est vrai qu'on l'entend beaucoup moins à 1200 ou 1500 que forcément à 1800. Donc, il y a aussi la gestion du voisinage à prendre en compte. Pareil, donc elle est rabattable, il suffit de brancher les vérins hydrauliques sur les push-pull du tracteur et en 2 minutes, elle est par terre, puisque ça fait partie des obligations, en tout cas de la juridiction. Et moi j'ai eu l'autorisation de la chaudière, là-bas il faut la démonter.